Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo SketchUp. Dans cette vidéo, on va parler des nouveautés de la version 2021.1. Alors, première nouveauté, les options d'outils. Vous avez l'habitude certainement effectivement en sélectionnant des outils de voir dans la barre en bas les options en fait additionnelles à l'outil que vous allez utiliser effectivement. Donc quand je prends chaque outil, j'ai plein de descriptions. Dans cette version 2021.1, tout a été remis à plat. Donc ils ont vraiment regardé toutes les options pour chaque outil et tout a été affiché. Je prends l'exemple très simple, par exemple ici, du pousser-tirer. Pourquoi le pousser-tirer? Auparavant, la fonction étirer n'était jamais en fait affichée et maintenant elle est clairement donc affichée. Alors à quoi elle sert, hein? C'est très simple. Quand je fais effectivement donc une forme comme ça et que j'ai voilà une forme un peu sympa comme ça, je prends mon outil pousser-tirer. Si j'appuie effectivement donc sur mon pousser-tirer, vous voyez que par défaut il va me créer une nouvelle face. Si j'appuie sur Alt, en fait il va vraiment étirer la face. Ça c'est quelque chose qui existe. C'est comme si je me déplaçais en fait par rapport à la normale de ma face. C'est quelque chose qui existe depuis très longtemps dans SketchUp mais qui était complètement masqué. Et c'est un outil qui est juste super pratique à l'utilisation quand on est avec l'outil pousser-tirer. Alors il y a plein de fonctions comme ça qui sont maintenant donc clairement affichées en bas. Donc vous voyez pareil, l'outil de déplacement, on est beaucoup plus clair sur les fonctionnalités. Du coup vous verrez que pour chaque outil, vous avez beaucoup plus d'informations. Par exemple l'outil, vous voyez, pot de peinture, on a beaucoup plus d'informations en bas affichées pour effectivement donc utiliser l'outil. Associé à tout ça, vous avez aussi la palette instructeur. Alors la palette instructeur, est-ce que elle est ici? Donc à chaque fois que vous utilisez effectivement un outil, la palette instructeur a été aussi revue pour vous expliquer en fait toutes les fonctions en fait associées à l'outil. Ce qui est pareil super pratique à l'utilisation pour les gens surtout qui débutent ou les gens en fait qui ne connaissaient pas certaines fonctionnalités en fait associées à certains outils de SketchUp qui sont des outils standards. Donc autre changement à ce niveau-là, il y a des choses qui sont ultra pratiques. Je pense notamment au mode persistant. Alors ça c'est quelque chose qui, moi, effectivement dans pas mal de cas, me paraissait effectivement bizarre de ne pas avoir. Donc le mode persistant est un mode qui arrive avec la version 2021.1 et vous allez voir que ça change pas mal de choses. Si je vous fais effectivement donc, hop, ici, tout simplement une extrusion, vous savez que vous pouvez dupliquer, d'accord? Si jamais vous voulez donc dupliquer, vous faites un double clic, donc ça c'est classique. Si maintenant vous faites une nouvelle extrusion, donc un nouveau pousser-tirer en conservant la phase de départ, donc avec la touche CTRL, hein, je vous rappelle, c'est marqué clairement en bas. Donc je conserve la phase de départ, j'ai fait mon extrusion. Auparavant, il fallait à chaque fois pour la répéter que j'appuie sur CTRL. Alors que maintenant, vous voyez que le plus reste tout simplement actif autant de fois que je le souhaite. Donc ça veut dire que ça c'est super pratique. Si je change d'outil et que je reviens sur l'outil pousser-tirer, vous voyez que le petit plus a disparu. Mais si j'appuie sur CTRL, le petit plus restera quoi qu'il arrive et je pourrai effectivement donc faire mon extrusion très simplement. D'accord? Ça c'est assez intéressant, ça vous permet tout simplement d'aller gagner pas mal de temps. Idem, vous avez éventuellement une duplication à faire, donc vous pouvez effectivement donc sélectionner votre objet, vous prenez l'outil de déplacement, vous appuyez sur CTRL, vous voyez que le petit plus est actif. Maintenant, vous pouvez à chaque fois donc faire une duplication sans perdre de temps à tout simplement réappuyer sur la touche. Donc ça, c'est assez pratique à l'utilisation, ça vous permet de gagner pas mal de temps. Donc le mode persistant, donc à chaque fois que vous allez utiliser un outil dans SketchUp 2021.1, dès que vous allez activer en fait une option d'outil, donc les options d'outils, je vous rappelle, qui ont été entièrement revues, dès que vous allez activer une option d'outil, l'option d'outil va être persistante, sauf réappui en fait sur la touche ou éventuellement sauf changement en fait d'outil par la suite. Autre possibilité, quand vous avez aussi maintenant l'utilisation par exemple d'outils de dessin, vous pouvez loquer les inférences avant l'utilisation. Ça aussi c'est très pratique. Si je prends par exemple l'outil crayon pour vous montrer un exemple, là je n'ai pas encore fait mon clic de départ, d'accord? Donc si je fais un clic, vous voyez que je peux aller suivre en fait tout simplement les axes, d'accord? J'appuie sur Escape pour sortir. Je peux décider aussi de suivre les axes avant en fait d'utiliser mon outil. Ça c'est très pratique. Si par exemple je veux me déplacer le long de l'axe rouge, j'appuie sur la flèche de droite. Là je suis loqué sur l'inférence rouge, même si je ne le vois pas par défaut. Ce qui veut dire que si je pars de ce point là, quand je vais bouger, vous voyez que je suis directement sur l'axe rouge. Alors si je rappuie dessus, vous voyez que je peux me déloquer. Mais l'avantage c'est que là, par exemple, je peux aller me loquer sur l'axe vert. Donc j'appuie sur flèche de gauche. Quand je fais mon clic ici, je vais être forcément sur l'axe vert quand je vais commencer à dessiner. Axe bleu, etc., etc. Donc avant l'utilisation d'un outil, vous pouvez vous loquer sur une inférence précise pour par exemple effectivement donc être sûr d'aller dans la bonne direction sur des opérations précises dans SketchUp.
Autre chose ultra pratique, l'orientation automatique des faces. Alors ça, c'est quelque chose qui a toujours été un problème pour notamment les débutants dans SketchUp. Vous avez la possibilité effectivement, quand vous récupérez, je vous montre un exemple ici avec un DWG, la possibilité d'aller faire un tracé rapidement comme ça. Alors je vais le faire le plus large possible. Il va essayer de vous combler effectivement donc, vous voyez, les faces. Donc là, il a fait des tracés. Automatiquement, vous voyez ce qu'il a fait? Il vous a mis la face blanche au-dessus. Alors ça, c'est une nouveauté de la 2021.1. Quand vous allez faire une face au sol, la face blanche sera directement au-dessus quand vous allez faire une extrusion. La face blanche sera toujours correctement orientée. D'accord? Donc l'orientation des faces à la création est une nouveauté en fait de la version 2021.1 et elle est toujours bien orientée. Donc à l'utilisation, ça c'est vraiment génial parce que ça vous évite en fait tout simplement les clics droits avec inverser les faces, etc. Et c'est tout le temps correctement orienté, je n'ai rencontré aucun problème à l'utilisation. Le gros avantage, c'est qu'une fois que vous avez effectivement ici tout simplement créé votre mur, vous pouvez faire des doubles clics très facilement, vous voyez, pour répéter l'opération. Vous êtes sûr que les clics successifs, en fait, avec l'outil pouce étiré, iront dans la bonne direction aussi. Ça, c'est pareil, souvent, en fait, il y a des gens qui faisaient une extrusion dans la bonne direction. Ils faisaient après, éventuellement, une face au sol et ils faisaient un double clic pour répéter l'opération et l'extrusion allait dans l'autre sens. Ça, il n'y a plus du tout de problème à ce niveau-là. Dorénavant, vous verrez que les extrusions vont toujours dans le bon sens. C'est beaucoup plus facilement répétitif dans les opérations et vous allez avoir une certaine facilité pour prédire comment va se comporter l'outil pouce étiré notamment. Donc ça, l'orientation des faces blanches, c'est aussi une très très bonne chose. Autre chose, le menu extension. Alors moi forcément ici je suis sur une version qui est mise à jour avec les extensions qui étaient préinstallées, mais sachez que maintenant le menu extension sera déjà directement préinstallé pour les gens qui installent une nouvelle version. Si vous arrivez sur une future par exemple mise à jour, si c'est la première fois que vous êtes sur la 2021 par exemple, vous installez la 2021, vous aurez directement le menu extension avec les trois choses ici, donc extension warehouse, gestionnaire d'extension et développeur. Ensuite quand vous allez installer des extensions, elles vont directement se mettre ici aussi. Ça permet d'avoir un fonctionnement plus clair pour identifier effectivement les extensions et dire aux gens en fait qui commencent avec SketchUp, oui, vous pouvez accéder à des extensions avec SketchUp, c'est une chose qui vous permet d'aller beaucoup plus loin. Donc c'est une réflexion assez intelligente qu'ils ont eu effectivement de voir ce menu en fait de manière persistante maintenant en fait dans la barre de menu supérieure, donc que ce soit sur Windows ou sur Mac bien entendu. Les composants adaptables. Alors, composants adaptables, on approche petit à petit normalement de la création des composants adaptables. Il y a eu une petite mise à jour qui va aller en ce sens-là. Quand vous téléchargez un composant adaptable, dorénavant, alors par défaut, vous voyez que les unités de mesure sont ici en pouces. Auparavant, en fait, les mesures n'étaient pas en fait liées effectivement. J'ai cliqué sur configurer, je vais plutôt cliquer sur télécharger. Les mesures n'étaient pas liées effectivement donc au système d'unité dans lequel vous vous trouviez quand vous cliquez sur le menu configuration. Dorénavant, ce n'est pas le cas. Vous allez voir effectivement que la partie configuration des composants va bien s'adapter automatiquement donc aux unités du modèle. Donc moi je suis en mètres, automatiquement ici tout va s'adapter en mètres, d'accord? Vous allez avoir bien entendu toujours des mises à jour avec des ajouts de composants adaptables dans la bibliothèque SketchUp Labs, je vous rappelle sur 3D Warehouse, et la création de ces composants-là devra arriver prochainement, sachant que les composants dynamiques ont été mis à jour aussi avec cette version 2021.1 notamment. Vous le verrez plus tard dans l'utilisation, donc il y a des modifications qui ont été faites à ce niveau-là dans le code. Donc je pense que tout ça se met en place petit à petit et ça ne devrait pas tarder à arriver. Polygon Mesh, alors ça, qu'est-ce que c'est? Ça va concerner un peu plus les développeurs par défaut, mais vous allez voir que les utilisateurs vont avoir un impact assez important. Alors Polygon Mesh, c'est en fait c'est un outil pour les développeurs d'extension qui leur permet en fait de pouvoir générer de la géométrie à la volée dans SketchUp. Dans la version 2021.1, il y a une modification qui a été faite avec cet outil-là pour les développeurs qui permet d'augmenter considérablement l'utilisation des extensions qui génèrent ces géométries à la volée. Je pense notamment aux extensions de TomTom comme Subdi, dont vous avez d'ailleurs une vidéo sur cette chaîne. L'extension Skimp qui vous permet notamment d'importer des modèles 3D, donc ici, hop, Skimp. Quand j'importe en fait un modèle 3D, si je prends un modèle 3D, voilà, vous allez voir qu'effectivement tout s'ouvre beaucoup plus vite, la génération à la volée est aussi beaucoup plus fluide, on n'a vraiment aucun problème, et les imports vont se réaliser aussi beaucoup plus rapidement. Donc ça, il y a vraiment la gestion en fait des grosses bases de triangles, des grosses bases de polygones sur les extensions a été grandement améliorée.
pareil pour les gens qui utilisent notamment, je pense, au plugin Artisan. Le plugin Artisan pour générer du terrain, etc., modéliser du terrain assez facilement et de manière visuelle, surtout dans SketchUp. Ça aussi, c'est quelque chose qui a été grandement amélioré. Donc tous ces plugins-là, en fait, vous allez voir que vous allez avoir une augmentation de performance. Et dans la 2021.1, par rapport aux anciennes versions, j'ai pu tester moi sur des imports de fichiers, sur des travails sur les terrains, etc., notamment avec Artisan. La différence, elle est flagrante et c'est une super nouveauté. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui ne se voit pas forcément par défaut en tant qu'outil, en tant que features, en tant que fonctionnalité, mais vous allez voir qu'effectivement, quand vous allez travailler, vous allez voir une nette différence. Hop, gestion des IFC, donc ça y est, on commence à intégrer dans la version 2021.1 officiellement les IFC4. Donc dorénavant, quand vous allez dans les fenêtres info sur le modèle et que vous allez dans la partie classement, donc toute la partie classification du modèle, vous voyez que par défaut vous avez les IFC 2x3 ici. Quand vous faites importer, vous verrez que le fichier d'IFC4 est préinstallé donc maintenant dans le dossier de SketchUp 2021 et vous pouvez effectivement donc l'importer pour pouvoir gérer les IFC4 au niveau de la classification de vos éléments dans SketchUp. Ce qui va vous permettre aussi de pouvoir exporter vos modèles dans le format IFC4. Donc ça c'est génial. Ça vous permet effectivement d'être à jour à ce niveau-là. Pour la partie import, c'est pas tout à fait le cas encore. La mise à jour des imports d'IFC4 est prévue pour une prochaine mise à jour. Néanmoins, donc pour la partie export et gestion des IFC dans SketchUp, on gère déjà donc maintenant l'IFC4. Les exports de PDF. Alors, pour la partie fichier, donc ici exporter graphique 2D, toutes les librairies d'export de SketchUp et de Layout ont été mises à jour pour les fichiers PDF. Donc meilleure performance en termes de qualité aussi, en termes de graphique, donc la justesse du contenu du PDF, et aussi donc tout ce qui est poids de fichier, etc., etc. Donc tout ça, ça a été revu entièrement dans la version 2021.1 et a été mis à jour. Enfin, dernière chose, pour la partie Layout, vous avez une petite mise à jour aussi qui est subtile mais qui est assez pratique. Plus besoin d'aller scroller dans les outils comme ça, donc dans l'échelle. Vous avez un petit fonctionnement qui va être différent. Donc si maintenant vous voulez changer, par exemple vous voulez vous mettre au 1 centième, vous cliquez en fait ici directement, vous pouvez sélectionner tout ça. C'est super intéressant parce que vous pouvez dire 1, 2 points, 100, entrée. Ouais. Entrée, j'avais pas su supprimer le reste. Et il va se mettre automatiquement à jour, d'accord? Donc ça c'est génial parce que effectivement là 1, 2.50, entrée, et vous voyez qu'automatiquement en fait le plan se met à jour dans Layout. Donc Layout à ce niveau là aussi a été effectivement un petit peu amélioré parce que c'est vrai que scroller ici dans les échelles ça peut être assez rébarbatif et assez compliqué d'aller chercher la bonne échelle des fois parce qu'elle est assez grande cette palette là, il y a beaucoup de contenu. Donc vous pouvez taper votre valeur directement. Il va prendre d'ailleurs différents formats en charge et vous allez pouvoir donc retrouver l'impact directement sur votre modèle, donc au niveau de la mise à l'échelle de votre plan donc dans Layout. Voilà donc pour ces nouveautés de SketchUp 2021.1, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis donc rendez-vous pour de nouvelles vidéos. À bientôt!